Hein, ma montre brille de mille feux ce matin, ce beau matin. Il fait très beau aujourd'hui, hein. Le temps n'est pas nuageux, tu vois, calme. À part certains bruits. Vous-même, vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, les bruits. Certains bruits, bon, sinon la nature est calme quand même. Et aujourd'hui, de bonne humeur, je vous prie d'abord de liker la vidéo, c'est important. Et aujourd'hui, de bonne humeur, likez la vidéo, c'est important. Parce que si vous ne likez pas la vidéo, c'est pas bien. Il faut liker la vidéo parce que je vous donne des informations. Voilà. Likez la vidéo, c'est important. Ouais, likez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des maladies de l'attitude, les pathologies de l'attitude. Finalement, le mot maladie a plusieurs synonymes, hein. On dit maladie, on dit pathologie, on dit également tard, les tares. Faites vos recherches, vous allez trouver ça. Et si j'ai menti, dites-le moi dans les commentaires. Hmm. Vous savez, la vie est en partie négative. Et il faut qu'on en parle. Nous devons parler du négatif. C'est important. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les maladies de l'attitude. Oui, les maladies de l'attitude. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais principalement, bon, disons, je vais conjuguer le présent simple, c'est mieux. Est-ce que c'est le présent simple, on dit? Le présent non. Ah, ok. C'est plutôt le futur simple qu'on dit. Okay. Le présent, je vais conjuguer le présent. Voilà. Je tiens principalement à vous dire de faire un tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien vous menant sur mon blog. Vous voulez vous approprier ces pensées, c'est important de faire un tour dans la description de mes vidéos. Ensuite, le deuxième lien, c'est ma masterclass, une formation en partie sur le trading forex. Payer cette formation, ça va vous aider énormément sur le marché financier. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est important. Pour ceux qui suivent mes vidéos et ne veulent pas s'abonner, c'est pas bien. Abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, c'est important. Il faut s'abonner. Il faut s'abonner. Il ne faut pas seulement prendre les informations et partir fuir. Non, il faut s'abonner. Il faut être membre de la communauté. Il faut être membre de la chaîne. Voilà. Fin de cette chaleur là ce matin. Oh, quelle chaleur, Seigneur Jésus. On y va, on y va, on y va, on y va. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ruiner. Je reprends. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ruiner vos chances de réussir. Nous vivons dans un monde plutôt dangereux. Donc, il faut faire attention. Vous devez être non seulement sage, mais aussi prudent. Les maladies de l'attitude, outre les pathologies de l'attitude, sont aussi graves que les maladies physiques comme l'hypertension artérielle, les problèmes cardiaques. Vous voyez un peu? En fait, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui réduisent vos chances de bien faire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent réduire, non seulement qui peuvent réduire, mais aussi qui réduisent vos chances de bien faire. Vos chances de bien faire. Donc, vous devez être prudent. Et ces maladies comportementales sont mortelles. Elles sont comme des ivraies qui poussent dans le jardin. Ouais, vous voyez un peu. Et c'est une partie normale de la vie. En fait, le négatif est normal. C'est une partie normale de la vie. Le négatif est normal. Ce n'est pas une réussite, mais c'est normal. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas une réussite, mais c'est normal. Ça fait partie de la vie. Les échecs font partie de la vie. La défaite fait partie de la vie. Le plus important, c'est qu'il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas l'ignorer. Il faut savoir gérer ça. Il faut savoir gérer le négatif. Dans cette grande guerre dévastatrice entre le bien et le mal, vous devez vous assurer que vous reconnaissez le négatif, que vous y faites face et que vous le combattez et vous le détruisiez. Et vous le détruisiez. C'est ce qu'on dit. Je dis que le français est un peu compliqué, hein. Mais on y va. Dans cette grande guerre dévastatrice entre le bien et le mal, vous devez vous assurer que vous reconnaissez le négatif.
que vous le gérez, que vous y faites face. Alors, voici une liste des maux, c'est-à-dire une liste des maladies qui peuvent ruiner, réduire toutes vos chances de bien faire. La première est la négligence. Vous négligez. Pourquoi est-ce que vous négligez les choses que vous pouvez faire? Parce que vous procrastinez. C'est tout. Vous procrastinez. La négligence. La première est la négligence. Et j'ai finalement découvert que quoi? Qu'une semaine de négligence peut vous coûter des années de réparation. Oh, une semaine de négligence peut vous coûter des années de réparation. Ne procrastinez pas, ne soyez pas négligent. Vous avez quelque chose à faire, faites-le maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas remettre ça demain. Ce n'est pas bien. Le numéro 2 est l'indifférence, suivi de près de l'indécision. Hein, l'indécision, vous êtes indécis, c'est pas bien. Vous êtes indifférent, vous êtes indécis, c'est pas bien. La suivante est le doute. La suivante est le doute. Et c'est l'un des pires. La personne doute de lui-même. Le doute. La personne doute de lui-même. Vous savez, le doute est comme une peste. Le doute, c'est comme une peste. L'un des pires est le doute de soi. Certes, il y en a beaucoup, mais c'est l'un des pires. Il y en a beaucoup, mais c'est l'un des pires. Vous doutez de vous-même. La personne doute de lui-même, doute que cela dure aussi longtemps, doute pour qu'il puisse faire aussi bien, doute qu'il puisse gagner autant d'argent, doute, un doute en chronique de lui-même. Doute qu'il puisse accomplir cela. Un excellent doute en chronique de lui-même. Vous pouvez imaginer les dégâts que ça peut causer à votre avenir. Vous voyez un peu? Imaginez un peu les dégâts que ça peut causer à votre avenir si vous doutez. Vous êtes sceptique. Hein? Ça, c'est un français compliqué, hein? Un français puissant. Vous doutez, vous êtes sceptique. Voici donc la clé. Retournez cette pièce et devenez une personne qui croit. C'est la clé. Retournez cette pièce et devenez une personne qui croit. Une personne qui a la ferme assurance. Une personne qui croit. Bien sûr, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut croire. Mais l'une des plus importantes est vous-même. Il faut croire en vous. Il faut avoir confiance en vous. La compréhension de la valeur de soi est le début du progrès. La connaissance de soi est le début du progrès. La compréhension de la valeur de soi est le début du progrès. La confiance en soi est le début du progrès. Et je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne vous parlant de la confiance en soi. Allez fouiller dans les playlists, vous allez trouver ça. Dans les playlists, vous allez trouver ça. La quatrième est l'inquiétude, une maladie dévastatrice. Vous vous inquiétez, l'inquiétude. L'inquiétude cause des problèmes de santé, des problèmes sociaux, vous voyez un peu, des problèmes personnels, des problèmes familiaux. C'est dévastateur. S'inquiéter suffisamment longtemps vous fera tomber à genoux. Pourrez vous réduire à la mendicité. Tomber à genoux, pourrez vous réduire à la mendicité. Débarrassez-vous de cet ennemi mortel. C'est un ennemi mortel. Les inquiétudes. Vous n'avez pas besoin des inquiétudes. C'est vrai qu'il arrive des fois, on s'inquiète. Je comprends, c'est tout à fait normal, on s'inquiète. Moi aussi, je suis humain. C'est normal, nous sommes tous des êtres humains. Mais finalement, les inquiétudes ne résolvent rien. Hein. Les inquiétudes ne résolvent rien. Puisque le problème est toujours là. Le problème est toujours là. Si les inquiétudes devaient résoudre nos problèmes, il y a longtemps, nous nous sommes débarrassés de nos problèmes, n'est-ce pas? Il y a longtemps, nous nous sommes débarrassés de nos problèmes, depuis fort même. Débarrassez-vous de cet ennemi mortel, c'est important. La prochaine est la prudence excessive. Vous êtes trop prudent.
Être trop prudent. Sachez que tout est risqué. Si vous pensez qu'essayer est risqué, attendez qu'on vous remette la facture à la fin du mois pour ne pas avoir investi. En fait, voyez-vous, tout est risqué. Tout est risqué. Vous êtes trop prudent, c'est pas bien. La prudence excessive. La prudence excessive. Si je fais ça, ça va donner quoi? Et si ça ne marchait pas? Et sinon, je préfère ne pas commencer. Je préfère ne pas poser les premiers pas. Ça, c'est la prudence excessive. C'est un ennemi mortel qui réside dans votre cerveau. Il faut se débarrasser de cet ennemi mortel. C'est important. Tout est risqué. Avoir des enfants, c'est risqué. Se marier, c'est risqué. Avoir un partenaire ou une partenaire de vie, c'est risqué. Tout est risqué. Se lancer dans les affaires, se lancer dans les business, se lancer dans l'entrepreneuriat et même se lancer dans le trading, ce que je fais. Ouais. C'est risqué. Tout est risqué dans cette vie. Même investir son argent est risqué. Débarrassez-vous de cet ennemi mortel. Débarrassez-vous de la prudence excessive. C'est pas bien pour vous. Et pour finir, la sixième est le pessimisme. La maladie mortelle. Autant pour moi, la maladie mortelle qui consiste à toujours regarder le mauvais côté, le côté problématique, le côté difficile en vérifiant toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas y arriver. Le pauvre pessimiste mène une vie affreuse parce qu'il n'essaie pas de trouver ce qui est bien, mais ce qui est mal. Le pessimisme, la maladie qui ne consiste qu'à voir que le côté problématique, le côté difficile. Si vous êtes une personne pessimiste, je vous encourage à abandonner ce comportement malsain, ou bien cette maladie, et en vous transformant en une personne optimiste. Ça serait mieux pour vous. Oui, ça serait mieux pour vous. Le pessimisme ne conduit pas au succès. Le pessimisme ne conduit pas à la réussite. Il ne cherche pas la vertu. Le pauvre pessimiste ne cherche pas la vertu. Il cherche les défauts et quand il les trouve, il est ravi. D'abord, il fait quoi? Le pauvre pessimiste mène une vie affreuse parce qu'il n'essaie pas de trouver ce qui est bon. Mais ce qui est mal, en vérifiant, en regardant de tous les côtés, en regardant le côté difficile, en vérifiant toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas y arriver. Il ne cherche pas la vertu. Il cherche les défauts et quand il les trouve, il est ravi. Ce n'est pas bien. Et donc, je pense que je vais terminer ma vidéo ici pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Avant de conclure la vidéo, je tiens à conclure ma vidéo par ces mots. Faites un tour sur mon blog pour pouvoir vous approprier ces pensées et acheter ma formation de trading. Ça coûte 350 € pour le tour. Pour l'instant. Oui, pour l'instant, ça coûte 350 €. Achetez cette formation de trading. Ça va grandement vous avantager. Et pour ceux qui veulent, et pour ceux qui me suivent, voilà. Et pour ceux qui me suivent et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous sur cette chaîne, c'est important. Il faut voir que vous piquez les informations, vous partez comme ça. Likez et abonnez-vous. Bah, c'est moi, je vais conclure ma vidéo. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.